Bonjour, bonsoir à tous, très chers viewers cinéphiles, et ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de la chaîne Queenporg, Net Critique, où il sera question d'un film documentaire qui s'appelle La Belle de Gaza. La Belle de Gaza qui est Cocorico, réalisé par une Française qui s'appelle, euh, excusez-moi je retrouve le nom, qui s'appelle Yolande Zoberman. Ça fait un peu allemand, mais c'est bien une Française qui réalise le film, effectivement, d'après ce que j'ai en tout cas, et ce dont je me suis renseigné. Et donc, l'histoire est très simple. Bon, comme c'est un film documentaire, comme c'est un documentaire tout simple, et qui dure 1h16, on va y revenir sur la durée justement de 1h16, qui est juste assez. Qui est vraiment ce qu'il faut en tout cas. Mais on va détailler ça dans la critique. Euh, je vais pas faire de partie spoil ou non spoil, de points positifs ou négatifs, parce que point négatif, j'en ai vu carrément aucun, pour vous dire. Et comme c'est un documentaire, dire des points négatifs, après, ça dépend du sujet, mais bon, bref, c'est pas. On va y revenir en détail plus tard, tout simplement. Euh, comme c'est un documentaire, pas de partie no spoil ou spoil, mais enfin, il faut savoir un truc, c'est que vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout là, même pour ceux qui débarquent maintenant. Enfin, pour ceux qui débarquent maintenant, euh, cette vidéo à la base, cette chaîne à la base, ça fait pas de politique. Je suis pas du tout là pour faire de la politique, pour faire des débats sur plein de sujets différents. Je parle surtout de cinéma, je parle surtout d'artistique, je parle surtout d'art, tout simplement, je parle surtout de culture. Je suis surtout là pour ça. Là, c'est surtout la critique d'un film que je vais faire, avec certes des opinions par rapport à ce qu'il y a dans le film, justement au sujet qui est traité. Un sujet très politique d'ailleurs, mais qui est bien sûr très important pour ce qui est d'aujourd'hui. Et donc, on va voir ça désormais maintenant. Et donc, que nous raconte ce film documentaire La Belle de Gaza? En fait, ça raconte. Ça montre plusieurs témoignages de femmes transgenres, palestiniennes à la base, qui ont quitté Gaza pour s'installer à Tel Aviv. Et en fait, on va essayer de retrouver, à travers les yeux de la réalisatrice et de son équipe, on va essayer de retrouver, on va dire, une femme qui a été prétendument, est prétendument partie de Gaza. C'est pour ça qu'on l'appelle la Belle de Gaza. Du coup, cette Belle de Gaza qui est partie de cette ville pour aller à Tel Aviv. Et en fait, on va essayer de retrouver cette femme-là, cette femme transgenre à la base, palestinienne. Et du coup, il faut savoir un truc, c'est que c'est un film qui montre la prostitution des femmes. Et du coup, 1h16, comme je l'ai un peu supposé au début, c'est suffisant. 1h16, c'est vraiment, vraiment suffisant pour raconter ce qu'il y a à raconter dans ce film, puisque ça se déroule en un soir. Et c'est un film très touchant et très, 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 très bon. Très intéressant en tout cas. Bon, écoutez, je suis très loin d'être dans la communauté LGBT, transgenre. Je respecte les différences de chacun, évidemment. Après, pour ceux qui savent, j'ai dit pour ce que j'avais pensé de la non-binarité. Les gens qui disent Yel, c'est leur droit, après tout. Moi, je suis pas là-dedans, même si je respecte les personnes non-binaires, quoi qu'il arrive. Bon, les termes, tout ça, c'est pas mon truc, bref. Je respecte même malgré tout ces personnes-là. Donc, m'attaquez pas dans les commentaires. Donc, ouais, ce que je vais vous demander dans l'espace commentaire, c'est de rester calme, de rester respectueux. On peut débattre de tout, on peut en discuter, on peut parler du film pour ceux qui l'ont vu. On peut parler même, enfin voilà quoi. Je suis pas là pour faire, je suis pas là pour engager dans des débats politiques, dans des débats, qui partent dans tous les sens. Je suis pas là pour ça, vous voyez. Donc, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête avec ça. Mais pour ce qui est des gens différents de moi, même les non-binaires, ça m'est égal, je respecte ces personnes-là, quoi qu'il arrive. Et puis de toute façon, si je suis pour l'égalité homme-femme, même pour les personnes transgenres, c'est tout. C'est tout, quoi. Après tout, Emma Watson, c'est l'une de mes actrices préférées. Et c'est pas parce que c'est l'une de mes actrices préférées que forcément je me dis, c'est parce que je respecte les personnes transgenres et tout autant que Emma Watson les respecte aussi, quoi. Après, bref, vous m'avez compris, je pars un peu dans tous les sens. Donc le film est vraiment un film très... quand on dit c'est un film très dans le vif de l'action, quoi. C'est vraiment un film qui s'intéresse aux personnes qu'elle interviewe, aux personnages féminins.
Et en fait, ça reflète vraiment, on va dire, cette idée de cette époque en 2024 où il y a vraiment des moments où on se croirait être revenu à des époques reculées où les femmes transgenres ne sont pas acceptées parce que elles sont transgenres, elles sont différentes, parce qu'elles sont homosexuelles à la base quand elles sont hommes, mais quand elles deviennent femmes, elles deviennent du coup des femmes, elles ne sont plus des hommes. Bref, voilà. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette dénonciation de l'homophobie dans la religion palestinienne, même dans la religion israélienne d'ailleurs. Cette dénonciation par rapport au sexisme, par rapport à la misogynie, par rapport au traitement des femmes. Parce que vraiment, quand on te montre les images, on te montre des femmes prostituées qui, à cause des voitures, tout ça, tu sens vraiment que elles ont des vies compliquées à Tel Aviv pour certaines femmes, même transgenres surtout. Surtout, bah, même plutôt autant que les femmes normales, parce que quand tu deviens une femme, quand tu es un homme, mais que tu veux devenir une femme, bah, quand tu deviens au final une femme, que tu as voulu devenir une femme, bah, malheureusement, forcément, il y a des hommes qui vont se comporter de façon misogyne aussi avec toi, parce que tu es une femme, parce que tu vas les attirer. Et bien sûr, attention, je suis pas là en train de dire que c'est bien et tout. Non, justement, je dénonce justement ces trucs-là, et c'est pour ça que je les exprime et que j'explique le message à travers cette vidéo, pour dire en quoi c'est mal le sexisme, en quoi c'est mal la transphobie, en quoi c'est mal de mal considérer les gens par rapport à leurs différents, par rapport à la différence, de vraiment les rejeter, de les renier par discrimination, c'est mal. Justement, c'est ce que j'essaie de démontrer dans cette vidéo-là. Et ouais, vraiment. Après, euh, Après, voilà, je pense que c'est un message assez tolérant, même pro-Palestine avec Israël, alliance entre les deux parties, on va dire. C'est très intéressant la façon dont c'est démontré. Il y a aussi bah, cette idée que les femmes palestiniennes, bah justement, il y en a une, bon, dont je vais parler plus tard, qui dans son parcours m'a beaucoup touché. Et à la base, je la connaissais absolument pas, quoi. Alors que, alors qu'apparemment elle est assez connue, quoi. Elle est assez connue. Apparemment, le film a été présenté au Festival de Cannes. Bon, on va revenir sur cette personne en question, qui est en introduction de film. Mais tout ça pour dire qu'il y a même des femmes qui, comment dire, euh, bah, qui pouvaient être en couple avec même des rabbins, des hommes, des personnes juives, quoi. Mais qui ne se rendaient pas compte qu'elles étaient transgenres. Et aussitôt, bah, quand les maris se sont rendus compte, bah, ils ont coupé les ponts. Il y a vraiment cette dénonciation de la transphobie, de l'LGBTophobie, on va dire. C'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Et ce qui est le plus faux, c'est que c'est un film qui n'est pas woke. Pour moi, ce n'est pas un film woke. Enfin, quand je dis woke, enfin, être woke, on va dire, dans ce que tu veux montrer en termes de progressisme, c'est bien. Bien sûr, c'est pas ça que. Quand je dis woke dans le sens négatif, c'est genre le wokisme martelage où en fait on va dénigrer bah, les hommes blancs parce que c'est la norme absolue et que les minorités ont plus le pouvoir que les hommes blancs. C'est ce genre de conneries que je dénonce à la base, que j'ai un peu dénoncé dans quelques-unes de mes vidéos sur cette chaîne. Mais, et là il y a un mais, ce qui est très bien, c'est que la réalisatrice a été très intelligente et elle a en fait interviewé des personnes, bah, des femmes transgenres prostituées, qui se marrent de leur passé se marrent bien de leur passé, on va dire, rigolent, on va dire, de leur passé de jeunes garçons et qui l'assument complètement. Parce qu'elles assument même que quand elles étaient garçons, elles étaient homosexuelles et en fait, quand ils jouaient au foot, bah, quand l'une d'elles, pardon, en question, jouait au foot quand elle était gamin en tant que garçon, en fait, elle faisait ça pour les mecs, quoi. Je vais pas dire exactement les termes, mais bon, voilà. Mais vraiment, en fait, elles n'ont pas de regrets, elles n'ont pas de dénigrement, elles n'ont pas de mépris par rapport à ça. Après, elles racontent aussi, bien sûr, attention, bien sûr, et là je peux comprendre leur douleur et je peux comprendre en fait ce qu'elles ont pu vivre de douloureux et on peut partager leur douleur avec elles. On peut du moins la comprendre. Mais c'est cette idée que les parents carrément les rejetaient parce qu'elles étaient homosexuelles et qu'elles sont devenues transgenres. Et même il y a l'une des intervenantes prostituées qui dit carrément moi je préfère aller dans la rue me prostituer que de revoir ma famille qui m'a rejeté parce que j'étais transgenre. Et c'est dur à quel point
en Palestine et en Israël, on dirait il y a vraiment un sujet tabou sous silence, littéralement, sur ces femmes qui essayent de s'en sortir. Mais faut pas croire, c'est aussi le reflet de ce que peuvent vivre les femmes, hein, dans des pays en Orient, même en Occident, quand elles sont maltraitées, quand elles sont pas du tout respectées, en fait. C'est vraiment universel comme film. C'est vraiment ce que la réalisatrice a voulu démontrer, que c'est un film vraiment universel et qu'il doit y avoir un respect entre les hommes et les femmes. Et que les femmes transgenres sont des femmes. Les femmes transgenres sont des femmes et les hommes transgenres sont des femmes. Sont des... Excusez-moi, pardon, je sais pas ce que je veux dire. C'est les hommes transgenres sont des hommes. Sont des hommes. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est pas. J'ai un peu bafouillé. Tout ça pour dire que c'est un message très fort de tolérance et de profond respect. C'est pour ça que, justement, on va en parler. On va enfin en parler. Enfin, non. Euh, J'avais juste oublié bah, la femme de Gaza, du coup, la belle de Gaza dont on raconte qu'elle avait marché jusqu'à Tel Aviv, tout ça. Et quand on la retrouve, en fait, on la voit avec son homme, je vais dire plutôt, son homme. Et en fait, elle est voilée parce qu'il y a, comment dire, un côté mystérieux, on va dire, où elle dit, ouais, non, je pense pas que je l'ai fait au fait. Toujours dans la rigolade, en fait. Elle veut pas vraiment dire son parcours et en fait, elle assume aussi, bah, il y a cette idée de refléter, on va dire, le passé, enfin, le mystère par rapport à ça, par rapport à, comment dire, son parcours à elle. Et cette idée qu'elle se cache, on va dire, en fait, c'est pour. Tu sens qu'il y a vraiment une dénonciation qu'il y a un manque encore d'acceptation sur la transidentité des proches par rapport à ça. Et c'était très intéressant de le refléter en tout cas, de retranscrire ça. Ah donc. Tout ça pour dire que c'était quelque chose de très fort ce film. Et 1h16, c'est très simple c'est très efficace pour raconter un film comme ça, quoi, c'est tout. Enfin voilà, je vais passer à la fin de. Enfin, les mots que je voulais dire de départ, mais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est une femme qui est dans la rigolade, qui est pas du tout dans le mépris aussi. Ces femmes-là qui sont dans les documentaires sont pas du tout dans le mépris, sont pas du tout dans le jugement des hommes, parce qu'il y en a même qui disent j'ai envie de ressentir des vrais hommes hétéros, enfin voilà, d'avoir quelque chose de vraiment sexuel par rapport à ça. Et ça m'a touché quoi. Et justement, il y a même une femme transgenre que je pensais être une vraie femme à la base. C'est fou à quel point la transition est vraiment faite sur ce coup-là est vraiment faite à 100%. Bon, je suis pas là pour faire des débats sur, sur la transition, tout ça. Normalement, quand tu veux devenir une femme en tant qu'homme, tu dois faire ta transition à 100% pour que tu deviennes vraiment une femme, pour que tu te considères comme telle. C'est pas tant ça, parce que je dis ça n'a rien à voir. C'est que quand tu. C'est normal, c'est juste normal que. Bon. Après, il y a ce message sous-jacent, c'est vrai, avec l'une des prostituées qui dit qu'elle n'a pas voulu vraiment se faire entièrement femme parce que c'était par rapport au logement de femmes battues. Et en fait, elle préfère être avec des hommes, comme ça. Sinon, si elle était dans des logements de femmes, elle aurait été renvoyée dans la rue. Enfin, après, c'est sur le choix de chacun. Je suis pas là pour parler en mal par rapport à tout ça. Mais donc, du coup, celle qui va m'intéresser le plus, que je croyais être vraiment une femme et qui, sur le coup, m'avait attiré sur le moment, sur lequel j'avais eu un crush sur le moment, c'est Taline Abou Anna. Taline Abou Anna, qui, est, qui a gagné un Miss. Qui, curieusement, quand j'ai appris, ça m'avait assez surpris. Qui, parce que c'est pas vraiment ce qui est reflété, c'est plus, on va dire, son parcours, on va dire, en interview, comme ça se déroule en un soir, le film. Tout ce qui se passe, les interviews, tout ça, ça se déroule en un soir. Alors, c'est la Miss israélienne 2016. Donc voilà. Donc voilà en gros. Qui à la base est palestinienne et d'origine arabe. Et du coup, cette femme qui a fait cette transition, du coup, comment dire sur le coup, en fait, quand j'ai découvert le film, je m'attendais pas du tout à voir ce que j'allais voir, quoi. J'avais pas vu la bande-annonce, enfin. En fait, je voyais une femme âgée, et elle avait un peu la voix grave, alors je me disais. Et il y avait cette femme-là, du coup, la Miss israélienne, pardon, la Miss Israël, pardon, 2016.
Et en fait, c'est quand elles ont commencé à parler, je me suis dit, oula, elles sont tranches. Et enfin, oula, pas dans le sens négatif, mais elles sont transgenres. Et donc, ah oui, effectivement, elles sont transgenres, ok, d'accord. Et il y a même ces discussions vraiment sans tabou sur le sexe, sur le fait d'être transgenre, de sa transition, tout ça, qui est vraiment très assumé. Et ça plaira, et ça plaira à ceux qui sont concernés. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, hein. En tant qu'hétéro, cis blanc, homme, tout ça. Enfin, ça m'a pas du tout dérangé. Je trouve ça normal que même aussi les autres communautés puissent parler de sexe comme ça. Après tout, dans Rocketman de Elton John, on a bien vu, bon, les scènes de cul avec Elton John à moitié. On a bien vu des deux hommes s'embrasser. Enfin voilà. Et, euh, et bien sûr Bohemian Rhapsody qui assume le côté homosexuel de Freddie Mercury. Clairement quoi. Mais c'est très bien et c'est très fort comme film, hein, c'est très fort. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurais pas été un peu maladroit dans mes propos sur la transidentité, sur la Palestine, l'Israël. Euh, donc je vous fais confiance dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, pour discuter de tout ça, pour débattre surtout du film, parce que bah, si on est là pour discuter, bah, c'est surtout du film, si vous l'avez vu, ou dire mon avis, dire votre avis pardon, par rapport à ça. Et du coup, ouais, c'est un très très bon film et je pense que bon, je peux pas mettre vraiment de notes à part un 20 sur 20, enfin, parce que le film est bien raconté et parce qu'il m'a pas du tout déçu une seule fois, quoi. Parce qu'il m'a pas du tout déçu une seule fois, quoi. Et puis, c'est un film important parce que ça montre la tolérance des deux côtés, quoi. C'est des femmes qui ont connu des choses fortes, quoi. Et qui connaissent en fait leur rôle de femme mais après parce qu'elles peuvent endurer et on peut comprendre la douleur par rapport à ça. Et la Miss Ishan, comment, pardon. Du coup, la Miss Israël, c'est ça. Excusez-moi, je bloque un peu sur les noms. Taline Bouana. Oui, Taline Bouana. Bah en fait, même au début, bah en fait son père il était contre ça parce que son père ça l'a blessé quand sa fille est devenue telle qu'elle est aujourd'hui. Et du coup en fait il avait donné le nom de son père. Enfin, bah, voilà. Il y avait cette idée de pas bafouer la famille, mais en fait ce qui est bien c'est qu'à la fin on te montre que ils sont très heureux parce que son père au final il est très heureux avec sa fille, il l'accepte telle qu'elle quand on la voit en famille avec des photos du passé. Et c'est bien parce que ces femmes là elles assument qu'elles étaient des garçons avant quoi. Elles vont pas renier le passé. Bon, bien sûr, bon ce qu'elles peuvent être ce qu'elles peuvent regretter c'est qu'on les ait pas acceptés. Enfin, ce qui leur a fait du mal, ce qui leur a fait du mal, on va pas remettre ça en question. Enfin, sauf pour dénoncer, bien sûr. On n'est pas là pour. Bref. En tout cas, vous avez bien compris que je dénonçais la transphobie, tout ce qui est discrimination par rapport au film, par rapport au film, de ce que vous voulez dénoncer le film. Je m'éparpille un peu, je suis un peu crevé, mais tout ça pour dire que, au final, la famille accepte la femme en question, et c'est très bien comme ça, et que respecter les gens autour de vous, accepter les gens tels qu'ils sont, malgré leurs différences, et même si c'est des gens proches de vous, quoi, des proches à vous, de la famille, tout ça, c'est la belle leçon à retenir du film, quoi. Et soyez humains, quoi qu'il arrive, soyez des êtres humains et respectez les différences et soyez pas dans la haine et dans l'intolérance, quoi. Soyez pas dans l'intolérance. Enfin voilà, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens dans les commentaires, donc s'il vous plaît, j'ai pas envie de bloquer les commentaires, donc s'il vous plaît, soyez indulgents, soyez respectueux dans les commentaires, c'est vraiment très important, surtout au vu du sujet de la vidéo. Bon bah, c'est tout ce que j'aurais dit, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci à tous d'avoir regardé cette net critique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à mettre la notification avec la cloche, à activer la cloche, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos à venir. Salut à tous, très cinéphile.